retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui annonce un peu mon anniversaire, car il va s'agir de ma wishlist pour justement mon anniversaire. Je vais faire 42 ans le 12 juin, ça c'est pour Lily Muse. Et tous les ans en fait on me demande tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi. Ce qui est génial, hein, c'est pas ça. Mais moi j'ai rarement des idées pour moi. Pour les autres j'en ai toujours beaucoup. Du coup, comme on a commencé à me demander tu veux quoi, j'ai décidé de choisir 10 objets, plus ou moins fixes dans le sens où il y en a c'est vraiment celui-là que je souhaiterais. Les autres c'est plus, voilà, c'est ce type d'objet que j'aimerais, mais pas fixé sur celui-ci en réalité. Donc voilà, du coup c'est parti, ma wishlist pour mon anniversaire. Et ma wishlist tout court dans le sens où c'est des choses que j'aimerais bien avoir. Donc on va commencer par le numéro 1 et il s'agit encore une fois d'un sac à main. Voilà, j'ai un souci avec les sacs à main, avec les bijoux, je pense que si vous me suivez vous le savez. Et du coup je suis follement amoureuse de Paul Marius, qui est une marque italienne je crois, et surtout avec une qualité sur les cuirs, la fabrication des sacs, qui est vraiment au top quoi. Et je peux maintenant en parler parce que je crois que ça fait 2 ans que j'ai eu, il y a 2 ans ouais, j'ai eu mon premier sac Paul Marius, et là j'en ai 2 autres dans des couleurs assez variées, je vous en ai montré, je sais plus dans quelle vidéo. Et là il y en a un nouveau, enfin je sais pas s'il est nouveau mais en tout cas moi je l'ai pas, donc il est nouveau pour moi. Et surtout je veux dire une forme que je n'ai pas, moi j'ai 2 formes différentes, j'essaierai de vous montrer. Et là celui-là il est juste magnifique. Donc il est en forme de sacoche et c'est la teinte absinthe je crois. Franchement ça brille, c'est beau, c'est peps, c'est original. Et j'ai vraiment envie d'avoir cette forme un peu cartable. Je sais pas, j'adore. Moi j'ai un problème avec les sacs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes une folle des sacs. Mais en gros j'aimerais en avoir un peu de toutes les couleurs pour... pas forcément les assortir parce que je vous avoue que le matin j'ai pas le temps de changer de sac, ça je l'ai jamais fait, mais franchement Paul Marius c'est vraiment ma découverte depuis quelques temps et j'adore. Deuxième péché mignon, les chaussures. Donc les chaussures moi je les aime plutôt compensées parce que je suis petite mais je ne supporte pas les talons. Voilà, ça, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Donc plutôt en plateforme, compensée, et des baskets. Et dans les baskets, il y a une marque que j'apprécie, mais dont je n'ai aucun article, c'est la marque No Name. Et c'est une marque qui date de longtemps, parce que je me souviens quand j'avais 15-16 ans, là où ma mère nous achetait des fringues, il y avait cette marque. Je ne sais pas à l'époque si j'ai eu des chaussures No Name, j'en sais rien. Mais déjà à l'époque c'était vraiment des talons compensés. Donc là j'ai choisi ce modèle qui est argenté et blanc, donc vraiment clair. Je trouve que pour le printemps, l'automne et même l'hiver, parce que moi je les mets en hiver aussi, c'est vraiment une couleur sympa, ça passe avec tout du coup. Et celle-ci franchement elle me plaise énormément. Voilà, pour info je fais du 39 au cas où, vu que c'est une wishlist, hein, n'est-ce pas? On sait jamais, si ma mère oublie que je fais du 39, ce serait un peu bizarre, mais bon. Donc voilà, les chaussures, oui, les chaussures. Mais je trie, hein, c'est comme le make-up, hein, je trie toujours. Hein. Troisième article que je souhaiterais m'acheter ou qu'on m'offre, c'est un miroir pour se maquiller. J'en ai un, mais malheureusement, là il est, hop, il se casse la gueule. Donc voilà, moi ce que je veux c'est un miroir qui soit, j'arrive pas à le remettre, assez long parce que je veux que le truc soit à ma hauteur. Donc les petits miroirs où tu te plies en deux, c'est pas du tout mon truc. Donc il faut vraiment qu'il y ait une hauteur. Et je veux qu'il ait 2 faces, une normale et une pas x10. La majorité des miroirs grossissants qu'on trouve c'est x10 et x10, pour moi je trouve ça trop. C'est bien si tu veux t'épiler ou quoi que ce soit, mais pas pour te maquiller. Donc là, j'ai vu celui-ci sur Amazon qui est en x7. Et 7, c'est bien, c'est ce que j'ai actuellement. Sauf que bon, moi, le truc est cassé. Donc du coup, 7, c'est vraiment l'intermédiaire qui m'intéresse. Et s'il pouvait être lumineux en même temps, alors j'espère que c'est pas juste gadget, que ça a vraiment apporté une précision. Alors peut-être pas sur le make-up, mais en tout cas sur l'épilation, c'est possible.
Mais du coup, oui, j'ai vu celui-là. Alors, je sais plus comment il s'appelle, hein, on s'en fiche. Mais ouais, un miroir qui est normal et un miroir x7. C'est vrai que les autres miroirs, quand il n'y a pas du tout de grossissement, je vois pas l'intérêt en fait. Je suis pas en capacité de me maquiller avec un miroir non grossissant. Enfin, je pourrais, mais tu perds énormément en précision. Donc, ouais, un nouveau miroir, parce que celui-ci est cassé. Donc, ce serait non seulement un objet utile et dont j'ai besoin, on va dire, hein, n'est-ce pas? Ensuite, un objet que j'apprécie particulièrement, ce sont les étoiles. Donc, les étoiles assez grandes et genre cachemire ou en tout cas genre pashmina. Je sais pas si vous voyez, genre pashmina. J'en ai deux, mais ils commencent à s'abîmer. Et ça, c'est un article que j'utilise l'hiver en écharpe. Et l'été, en fait, c'est le truc que je prends, genre le matin, il fait frais. En fait, je suis en petite robe ou peu importe. Et je mets toujours, bon, ils sont à ma mère, les deux pashmina, hein, je lui ai chouré. Donc, les deux pashmina. Donc, j'en ai un qui est plutôt couleur vert, brillant, argenté, magnifique. Et l'autre un peu jaune, argenté aussi, mais ou doré, je sais plus. Mais voilà, il s'abîme et j'aimerais bien en avoir un autre. Et peut-être un noir, mais pareil noir avec des reflets argentés. Donc, j'en ai trouvé quelques-uns qui me conviendraient bien. Donc, voilà, c'est une idée parmi tant d'autres, ça fait du choix. Alors je me casse les pieds à leur faire une vidéo, je sais même pas s'ils vont la regarder eux. J'espère que vous êtes là en tout cas. Hein, parce que sinon ça sert à que dalle sinon. À part vous donner les idées que, voilà, si jamais votre anniversaire arrive, si vous voulez donner des idées, mais à part ça, sinon... Ensuite, pareil, un objet que j'aimerais beaucoup avoir, ce sont des lampes, en fait, à poser, donc solaires, donc pour l'extérieur. Mais vraiment à poser, pas celle où tu les enfonces dans le jardin, là où tout le monde se prend dedans, non. Là c'est vraiment une lampe donc solaire, donc qui va emmagasiner l'énergie, on va dire, et qui va s'éclairer la nuit. Et il y en a plusieurs que j'ai vues où c'est un peu ajouré en fait, et ce qui fait que ça diffuse une lumière un peu avec des formes géométriques ou autres. Et ça j'aime beaucoup, et j'en ai pas, et ça vraiment c'est un cadeau qui ouais, ça me plairait vraiment. Donc il y en a plein de sortes, mais c'est vrai que moi j'aime bien style un peu fer forgé, choses comme ça. Ou bon, après je suis pas difficile, mais voilà, ça c'est aussi un cadeau ouais, qui me plairait. Ouais. Ensuite, je n'ai plus de réveil depuis plus d'1 an. Donc c'est mon téléphone qui me réveille, sauf que mon téléphone, des fois il ne charge pas, il est sympa. Donc j'ai toujours peur de l'accident et j'aime bien doubler les sonneries. Et en plus de ça, du coup, quand je me réveille la nuit, bah, il faut que j'attrape le téléphone pour regarder l'heure, si je veux regarder l'heure. Donc là, c'est un truc tout bête, hein, mais du coup, oui, j'aimerais bien de nouveau avoir un réveil. Et j'en ai vu un trop mignon, rose. Alors, pourtant, c'est pas du tout mon kiff ni rien, mais je le trouve trop... Ouais, je le trouve sympa, il est frais, j'aime bien. Donc voilà, encore une idée de cadeau, effectivement... en moyen prix, on va dire, qui peut vraiment me faire plaisir à moi, en tout cas, et peut-être à vous. Vous avez dû remarquer qu'il n'y avait pas de make-up. Vous inquiétez pas, ça arrive maintenant. C'est juste qu'à chaque fois, j'entends toujours « Oh, pas encore du maquillage !» Donc, ma famille ne veut pas m'offrir de maquillage, c'est leur truc. Mon mari, lui, il m'offre ce que j'ai envie, il est gentil. Après, si je leur demande, ils le feront, c'est pas le problème. Mais du coup, voilà, j'ai préféré donner du choix sur du non-make-up. Et maintenant, un petit peu de make-up quand même, n'est-ce pas? Benefit vient de sortir, je sais pas combien il y en a, mais il y a au moins 5 ou 6 nouveaux blushs. Je sais plus que ça s'appelle Wonderful, Terra Wonderful ou un truc comme ça. Et ben moi j'aime bien je regarde parce que j'ai noté le Sunny Corail. Après c'est difficile de se rendre compte, moi je n'ai plus de Sephora, donc je ne pourrais pas aller les swatcher. Mais ouais, j'aime bien les blushs Benefit, c'est des blushs de qualité qui durent longtemps. Et moi j'ai toujours bien aimé les Benefit moi de toute façon, donc ouais, un blush Benefit ça me dirait bien quoi. Après les autres couleurs sont sûrement très jolies et tout, mais celle-ci est un peu plus pêche. Et en ce moment, c'est plus ce que je préfère. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, c'est la Team Nude. Et la dernière palette Too Faced, on en parle? Non, je ne l'ai toujours pas achetée. J'attends. Je l'ai swatché enfin, parce que je suis allée dans une plus grande ville, à La Rochelle. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à le faire.
Et effectivement, ça m'a pas... le fait de la swatcher, je me suis pas dit, ouais, laisse tomber et tout. Non, je me suis dit, franchement, elle est chouette et tout. Et je sais que je m'en servirai, parce que c'est du nude, c'est de la bonne cam. C'est rare chez Too Faced d'ailleurs en ce moment, je trouve. Mais en tout cas, celle-ci, elle est vraiment bien. C'est la Too Faced Born This Way et c'est la Sunset Striped. Je sais pas comment ils le disent. Et ouais, ça, ce serait vraiment un chouette cadeau, sachant que pour l'instant, on n'a toujours pas eu les moins 25 qui passent sur les marques exclues. Donc du coup, peut-être sur le site de Too Faced, si personne ne l'achète, je me la prendrai sur le site de Too Faced, parce que la première commande, on a moins 20%. Maintenant, Too Faced Europe, hein. Donc il n'y a pas de frais de douane, il n'y a rien du tout. J'ai jamais commandé encore, mais du coup, vous avez des cadeaux aussi, chose que Sephora oublie toujours de faire. Ensuite... Charlotte Tilbury, tu sais la palette teint là, que je crois que même Lilior elle l'a, je sais plus qui l'a, mais la Nude Gasm, un truc comme ça, elle est sublime cette palette. Moi je suis folle des palettes teint, c'est un truc, je trouve ça tellement pratique. Moi le matin je me prends pas la tête, je prends une palette teint et je fais tout avec, je fais le teint, les yeux. Et elle a l'air juste sublime, mais elle fait quand même, je crois, 75 balles ou un truc comme ça. Enfin, c'est hors de prix. Donc, je l'ai toujours pas acheté. Mais ça, ouais, alors ça, recevoir ça en cadeau, putain, je serais trop contente, quoi. T'as noté, j'espère, hein. Ok. Et on est déjà au 10e. Donc, le 10e, on va partir sur du soin. Parce que... normalement, je ne suis pas du genre à tester du soin... qui coûte cher. Voilà, tout simplement parce que je me dis toujours, stop. Si ça te plaît, après, t'es comme une andouille, t'auras pas les moyens d'acheter ça tous les mois. Et puis moi, dans ma tête, c'est vrai que payer une crème plus de 20 balles, je trouve ça débile en fait. Je trouve que c'est inutile. Autant mettre du fric sur un sérum, oui, mais sur une crème, non. Malheureusement, j'ai été m'acheter un kit de découverte de chez Filorga. Donc la crème elle fait 15 ml, donc j'ai utilisé pendant presque plus d'une semaine ou un truc comme ça, le matin. Comment te dire? Déjà, c'est celle que je porte la fin aujourd'hui, je l'ai finie tout à l'heure. Déjà tu as la peau toute douce, hein. Tu vois tout de suite que ça vient hydrater, ça nourrit mais pas trop. Pour le make-up après, je trouve ça sensationnel. Je trouve que vraiment... et j'aimerais trop la tester dans le temps, parce que je ne l'ai pas testée assez, et je suis sûre qu'elle a des effets sur la peau, la fermeté. J'en suis convaincue, sauf que j'en ai plus. Donc la crème, c'est la Time Filer, donc c'est la classique en fait, la crème absolue anti-rides de chez Filorga. Et j'ai regardé, c'est à peu près... allez, tu la trouves, j'ai trouvé un site où elle était à 38 €, mais en moyenne, c'est 50 balles, quoi. Comment te dire, 50 balles. Donc ouais, ça... Donc oui, si par magie, elle arrivait dans un petit paquet cadeau, comment te dire que ma jeunesse te remerciera. Voilà pour cette vidéo, 10 idées. Après, j'en ai pas non plus des masses, mais c'est des choses qui m'intéresseraient. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous aimez les produits que j'ai choisis et quelles sont vos idées. Peut-être que vous allez me donner des idées, ça peut être chouette. Et puis, est-ce que vous aussi, on vous demande sans arrêt, tu veux quoi pour ton anniversaire? Que les gens, en fait, ils cherchent pas trop. Enfin, moi, ma famille, ils cherchent pas trop. Alors que moi, j'achète sans leur demander ce qu'ils veulent, en fait. Mais bon, je me débrouille. Ça se trouve, ils aiment rien de ce que je leur offre. Ils le disent pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous n'êtes débarqué, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vais devenir un vrai robot. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut!